Oui, bonjour. En tout cas, merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre chaîne de télévision, l'Herald TV. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Alors, je voulais juste, en tout cas par rapport à la question sur la situation actuelle de l'armée sénégalaise et notamment sur la disparition de 9 soldats. Alors, moi, je voulais, en tout cas, d'emblée, m'incliner pieusement devant la mémoire des victimes déjà, parce qu'il faut le rappeler, il y a 4 morts du côté de l'armée sénégalaise et un mort, comment dirais-je, du côté du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, donc un combattant du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui est décédé. Alors, donc, c'est que des Sénégalais qui sont décédés dans ce conflit. C'est que des Sénégalais, des vies de Sénégalais que nous perdons. C'est très absurde de se retrouver dans de telles situations pendant des années et des années et que nos forces militaires sont mobilisées sur un combat à la limite que on a du mal souvent à comprendre la pertinence et vraiment le bien fondé. Quoi qu'on dise, mais je crois qu'aujourd'hui, la situation, après quand même quelques années d'accalmie, il faut constater qu'aujourd'hui, on est dans une rupture de cette accalmie-là. On se replonge vraiment dans une sorte de psychose d'insécurité que nous avons tout le temps connue. On ne peut pas mobiliser nos forces militaires de façon permanente sur un conflit qui n'est autre qu'un conflit politique. Il faut à un moment donné quand même avoir une approche politique et puis permettre à ce que cette expression politique se réalise dans les meilleures conditions en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Bon, c'est ça que je voulais dire. Alors, malheureusement, ce qui s'est passé en ce moment, c'est en Gambie. C'est quand même assez interrogeant que, par exemple, ça aurait pu se passer à Ziguinchor, dans un village casamassé. Bon, mais ça se passe en Gambie sur un territoire étranger, sur un territoire voisin. Donc, c'est aussi, à mon avis, voilà, une situation qui doit interroger davantage l'opinion sénégalaise. Mais je sais que l'opinion gambienne s'indigne davantage de la présence des forces militaires de la CEDEAO. Mais voilà, au niveau de l'opinion sénégalaise, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a quand même, comment dire, les gens, je crois qu'on n'a pas tous les outils et peut-être le travail qui aurait dû être fait au niveau de la presse pour sensibiliser davantage cette opinion-là ne tarde à se faire pour permettre en tout cas à avoir une approche beaucoup plus critique par rapport à la situation. C'est quand même dommage, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut permettre effectivement qu'il y ait l'ouverture d'une enquête. Il faut, parce que c'est pas normal que sur un territoire gambien, sur un territoire étranger, que nos soldats meurent. Hein. Ils ne sont pas allés en mission pour mourir. C'est pas la cause de la mission pour laquelle ces forces militaires sont présentes en Gambie. C'est pas ça. Donc aujourd'hui, ils sont partis par ricochet sur une autre situation que vous connaissez, que je connais, qui est la situation de la Casamance. Et malheureusement, ils se retrouvent aujourd'hui en perte de vie. Moi, je trouve ça quand même un peu inquiétant pour l'opinion, pour moi-même. Et c'est pour cela que je m'indigne un peu sur cette situation. Et j'espère que aussi, voilà, les autorités gambiennes, sénégalaises et de la CEDEAO, quelque part, pourront effectivement, en tout cas, éclairer l'opinion nationale et internationale sur les vraies raisons, sur les causes, hein, les causes réelles, effectivement, de cette situation vraiment déplorable. Il faut dialoguer, il faut ouvrir un processus de paix inclusif, permettre à l'ensemble des forces vives et des acteurs reconnus de pouvoir en tout cas s'exprimer, s'impliquer. C'est dans une dynamique collective qu'on va réaliser la paix. La paix, c'est notre projection par rapport à notre avenir, par rapport à l'avenir de nos enfants, par rapport à l'avenir de la nation sénégalaise, de l'État sénégalais. Donc cette projection-là, elle doit se faire de façon collective et dynamique. Et la question Casamance doit être quand même aujourd'hui centrée, ça doit être le moteur qui doit conduire, qui doit nous aider à pouvoir avancer dans cette dynamique. Mais il faut quand même que les hommes politiques le comprennent. Il faut que les hommes politiques changent de logiciel. Parce que de toutes les façons, ils sont dans un logiciel de pensée depuis 40 ans qui ne fonctionne pas. Et à un moment donné, il faut s'arrêter et changer de logiciel, regarder la réalité autrement. Aujourd'hui, la situation elle est un peu tendue un peu partout. Il y a une révolte militaire sur le continent africain, particulièrement sur l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un échec de l'élite politique, c'est ça la vérité. Donc du coup, quand on fait face à ces situations de cette nature-là, ben, à des moments donnés, il va falloir quand même qu'on se pose un peu.
qu'on réfléchisse. Et je pense que les acteurs politiques doivent changer de logiciel de pensée par rapport au mode de gouvernance qu'ils mettent en place. Parce qu'on parle de démocratie, mais on ne peut pas être dans un État démocratique, dans un pouvoir démocratique qui fonctionne de façon démocratiquement, et du jour au lendemain, on voit que les militaires s'emparent des pouvoirs. C'est pas normal. Bon, je fais une extrapolation, mais c'est toujours important pour moi, quand je reviens sur la question casamançaise, encore une fois, il faut qu'on reste dans le débat public, dans le dialogue, et il faut ouvrir le plus rapidement possible un dialogue, et puis inclusif, qui permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir, en tout cas, se retrouver pour parler et conduire ce processus-là. Ça ne va pas se régler en une journée, en 2 jours, ça ne va pas se régler en un mois, en un an. C'est un processus qui va durer dans le temps, mais il faut commencer quelque chose, il faut l'amorcer. Et ça, je fais appel à l'intelligence politique, en tout cas à l'intelligence politique de la classe, des partis politiques, des acteurs politiques, et au-delà de tous les Sénégalais, de la société civile également, pour qu'on arrive à mettre en place une dynamique plus intelligente, qui prend en compte effectivement les préoccupations des Sénégalais de façon générale, particulièrement les difficultés des cas avancés. Je crois que aussi c'est un accent particulier à mettre en avant pour arriver vraiment à peut-être mettre cette dynamique-là en marche. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, en vous remerciant de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre média. Et je salue tous les auditeurs et auditrices de votre aimable chaîne de télé, Leral TV. Merci.